Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2024. Et ouais, j'espère que vous êtes excited parce que moi je le suis. C'est parti. Hey, c'est l'heure de la pause café. Tu viens? Bon, je me répète, mais j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, mais ça allait pas bien le mois dernier. Janvier, c'est vraiment pas mon mois. C'est un peu genre la déprime. Je déteste janvier. En plus, c'est hyper long. Enfin, on dirait que le mois allait jamais se terminer. Et j'étais pas du tout motivée à faire de podcast parce que mon ancien micro était vraiment genre trop nul en termes de son. Donc j'en ai enfin acheté un nouveau. Et peut-être que ça s'entend, la qualité elle est un peu mieux. Voilà, maintenant j'ai un petit setup de gameuse. Bientôt sur Twitch peut-être. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu light. J'avais pas envie de commencer l'année avec des épisodes un peu lourds, voilà. Puis, honnêtement, j'avais pas prévu d'enregistrer de podcast ce soir. En vrai, c'est parce que je viens juste d'installer mon micro et j'étais en mode, je peux pas ne pas le tester, quoi. Donc ça se trouve, cet épisode ne verra même pas le jour, ce sera juste un test. Mais voilà, je me suis dit que ça serait fun, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, de faire un truc sur les dates, sur les crushs, sur l'amour. Et mon endroit préféré pour lire du thé sur les dates des gens, c'est Reddit. Je sais pas si vous connaissez. C'est un peu un site forum où tout le monde pose ses questions et tout le monde peut répondre. Donc j'ai sélectionné quelques petits topics. J'ai pas tout lu en entier, donc je vais découvrir en même temps que vous. Et on va voir les problèmes des gens et on va essayer d'y répondre en fait. Let's go! Alors le premier topic, le titre c'est Un employé de la salle de sport m'a proposé un date. Samedi dernier, j'étais à la salle assez tôt le matin, il y avait 3 hommes, un employé qui passe l'aspirateur et moi, une femme. Pendant que j'étais en train de faire de la muscu, et pas pendant une pause, l'employé se rapproche de moi et commence à me parler. Je ne sais pas trop quoi faire, je souris et essaye d'arrêter la musique. Et là, il me demande un date. Je lui dis que je suis assez occupée et que je sais pas, en espérant qu'il va comprendre, mais il insiste pour faire un resto ciné ou même faire des séances de sport ensemble. Comme j'ai dit que je ne peux pas cette semaine, il demande mon numéro et j'ai failli lui donner un faux mais j'ose pas. Heureusement car il m'appelle à l'instant pour que je garde son numéro. Dès que j'ai fini ma séance, il m'a envoyé un texto. Je trouve ça complètement déplacé qu'un employé demande le numéro d'un client. Si c'était un autre client, j'aurais pas trop apprécié, mais j'aurais pu comprendre. Là, c'est l'employé qui est là tous les matins, qui vérifie mon pass sanitaire à l'entrée, donc impossible de l'éviter. J'ai un engagement à la salle jusqu'en août, j'ai envie de faire du sport tranquille. Edith, je vais devoir croiser cet employé tous les matins pour rentrer à la salle. Aïe aïe aïe. Non, en vrai, je comprends. Genre, moi je vais à la salle souvent et c'est vraiment une situation cauchemar pour une meuf. Déjà, je suis d'accord avec elle. C'est hyper déplacé qu'un employé demande le numéro d'un client dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que là, t'es sur ton lieu de travail et tu vas draguer genre des gens qui t'ont rien demandé, qui sont des clients, enfin, hyper déplacés. Ce que je trouve hyper choquant, parce que encore vous voyez, si un employé te drague mais que voilà, t'es intéressé par lui, voilà, ça aurait pas fait ce genre de situation. Mais là, c'est vraiment un forceur. La nana, elle était en mode non. Enfin, clairement, genre, elle voulait pas. Enfin, je sais pas. Quand quelqu'un veut pas, généralement, ça se sent quand même. En plus, elle lui dit qu'elle est occupée, qu'elle sait pas, pour essayer de le dissuader. Mais lui, il insiste. Et attendez, il dit le truc le plus. Ah, le truc qui m'énerve le plus. Est-ce qu'on ferait pas des séances de sport ensemble? Oh là là. So cringe. J'ai une story time sur ça. J'espère qu'il va pas écouter mon podcast, putain. Mais il y a pas longtemps, il y a un mec random qui est venu à la salle me parler. Et moi, je parle jamais à personne à la salle. Déjà de 1 parce que je suis myope. Donc je vois pas les gens. Donc je parle pas aux gens à part à ma copine qui vient avec moi à la salle. Et donc il vient et il commence à me parler. Et donc la première fois, il me parle juste en mode ouais, chill et tout. Et la deuxième fois, il me sort ouais, c'est quand qu'on fait une séance de sport ensemble? En fait, on est potes. On a élevé les moutons ensemble. On se connaît même pas. Que se dise bonjour, si tu veux. Mais là, tu viens et tu me demandes de faire des séances de sport avec toi, alors je te connais ni d'Adev ni Dan. Oula. Ni d'Adam, ni d'Eve. Petite intervention de la mail et du montage, j'ai oublié de préciser ici, mais avant de me demander de faire une séance de sport avec lui, il m'avait aussi demandé d'aller au resto avec lui, et il m'avait demandé mon snap, etc. Donc voilà pourquoi je réagis comme ça. Donc, enfin bref, il y a des gens qui sont culottés. Enfin, pour moi, la salle de sport, c'est pas un endroit pour draguer. Ou alors, les gens qui draguent là-bas, c'est vraiment des kékés, en fait. Vous avez des kékés, c'est tout. Et le pire, c'est quand elle lui donne son numéro, la pauvre, et qu'il l'appelle. Je déteste les gens qui font ça.
Bref, j'espère qu'elle l'a bien bloqué en tout cas là. Dans ce genre de situation, je trouve que, enfin si ça vous arrive, il faut que la honte change de camp. Vous avez compris? C'est pas vous qui devez vous sentir gêné de venir à la salle parce que un mec vous a dragué et vous vous sentez mal à l'aise. Donc en vrai, enfin, ça date d'il y a 2 ans, donc je pense que je vais pas lui répondre. Je pense qu'elle est passée à autre chose, elle a peut-être changé de salle. Mais pour moi, il y a aucune honte à aller à la salle le lendemain. Certes, c'est chiant, j'avoue, c'est chiant. Pour l'avoir vécu, c'est relou. T'as pas envie de croiser la personne et tout, c'est gênant. Mais en vrai, tu t'en fous. Genre, dans tous les cas, enfin, il va faire quoi? Après, s'il commence à devenir un peu, genre, insistant, là, il faut pas hésiter à reporter ça à des gens un peu plus haut placés dans la salle. Bon, je saurais pas dire ça, mais à mettre des mauvais commentaires sur Google pour vous plaindre d'un certain employé, parce que c'est très déplacé comme comportement, et que, il mérite sanction s'il va trop loin, en fait. Si là, il l'a dragué une fois, elle lui a dit non, ou elle répond pas à ses textos et tout, et qu'il comprend que, la meuf, elle est pas intéressée, qu'elle lui met des vents, ok. Si, genre, la prochaine fois qu'elle va à la salle, le mec, il dit, ouais, mais t'as pas répondu à mes textos et tout, en fait, là, report. Genre là, menace. Si tu continues de me draguer, je vais aller dire à ton supérieur que tu m'énerves. On va voir si tu vas garder ton boulot très longtemps, là. France Travail t'attend. Alors pour le deuxième topic, premier date avec une fille de Fruits. Bonjour à tous. Pour vous la faire simple, il y a 2 semaines, j'ai match avec une fille sur Fruits. On a commencé à parler et on s'est rendu compte qu'il y avait un feeling, on s'entend bien, on rigole bien enfin, comme si on n'était pas des inconnus quoi. On parle pas tous les jours, je voulais pas trop en savoir sur elle avant de la date, puisque sinon le premier date ne sert à rien. Bref, je lui ai proposé un date la semaine dernière pour aujourd'hui et plus précisément ce soir. Je lui ai dit que je passais la prendre et qu'on irait au marché de Noël se balader, boire et peut-être manger un truc. Donc bon, pour l'instant, mon ressenti est que je stresse un peu parce que forcément aller à un date c'est sortir de sa zone de confort. Mais je suis vachement mentalité, je m'en foutiste, donc je pense que sur le moment ça ira. À savoir que je me considère comme un 3-4 sur 10, un peu en surpoids maintenant, et donc mon stress est lié à ça puisque je manque de confiance en moi physiquement, mais mentalement j'ai une super confiance sur mon humour, j'ai toujours des histoires à raconter, etc. J'aimerais bien que ça aboutisse à quelque chose, mais le premier date c'est pour moi surtout l'occasion de rigoler un peu et de passer un bon moment, pas d'y aller en mode entretien d'embauche. Donc bon, entre temps si vous avez des conseils, je suis preneur et je vous ferai l'update en rentrant chez moi ce soir. Alors déjà plusieurs choses. Ça sert toujours de parler à la personne que vous allez date parce que ça crée grave des sujets de conversation. Pour moi, tu vas avoir quelqu'un en date plus ou moins rapidement, mais tu dois quand même en savoir un minimum sur la personne. Genre, vous pouvez pas juste y aller comme ça en mode blind date. Après bon, c'est une mentalité, je comprends tout à fait de vouloir faire ça. Ça garde des sujets de conversation entre guillemets, même si bon, il y aura toujours des sujets de conversation quoi qu'il arrive. Il dit qu'il est un 3-4 sur 10, mais non. Oh là là. Enfin, après, je l'ai pas vu, donc je peux pas... Enfin, ce serait mon jugement personnel. Après, ça, c'est quand t'as un peu une mauvaise estime de toi-même, ça aide pas trop et tout. Mais je comprends. Ça m'est arrivé aussi. Donc je comprends, le pauvre. Mais il a confiance en son humour et il a toujours des histoires à raconter. Donc comme j'ai dit, il y a toujours des sujets de conversation. Il aurait dû parler un peu plus. Et j'adore sa phrase, j'aimerais bien que ça aboutisse à quelque chose, mais le premier date, c'est pour moi surtout l'occasion de rigoler un peu et de passer un bon moment, pas d'y aller en mode entretien d'embauche. Et ça, I agree. Quand vous allez à un date, et si vous devez retenir une seule chose de cet épisode de podcast, c'est ça. Quand vous allez à un date, il faut pas vous mettre dans l'optique que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Que forcément derrière, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour vous mettre en couple avec lui. La personne que vous allez voir, vous la connaissez pas. Elle vous doit rien, vous lui devez rien. C'est une première rencontre. Certes, vous avez échangé plus ou moins longtemps, mais en soi, cette personne, vous l'avez jamais, vue, rencontrée réellement. Donc un premier date, pour moi déjà, ça se fait dans un espace public, avec du monde. Ça se fait dans un espace où vous pouvez facilement partir si jamais, c'est le pire date de votre vie. Vous pouvez dire, ah mince, j'ai une pote qui m'attend, et vous pouvez décaler. Vous voyez, vous pouvez disparaître dans la foule. Et surtout, ça se fait pas en mode sur son 31. Vous vous habillez en mode normal, chill. Mais on n'y va pas en mode entretien d'embauche, genre stress et tout. C'est peut-être la femme de ma vie, il faut que je l'assure. Non, c'est pas peut-être la femme de votre vie, ça se trouve, ça va juste devenir une pote ou un pote, parce que voilà, il y aura rien qui va se passer. Ça se trouve, bon, vous vous entendez bien, mais vous savez pas trop et tout. Ça se trouve, vous allez tomber amoureux au premier regard. Ça arrive. Mais le fait de vous mettre en tête qu'il y a un potentiel amoureux derrière, je pense que vous partez déjà avec une épine dans le pied.
Il faut aussi arrêter genre les checklists. Vous voyez les nanas qui ont 100 critères chez les mecs pour date ou 100 critères chez les meufs pour date. Ça, il faut arrêter. Vous avez vos critères de base, vous avez vos limites, vous avez votre respect de vous-même. Mais si vous y allez en disant que ce mec, il doit faire 1m80, il doit être brun, il doit faire ci, il doit faire ça. Vous partez avec des épées dans les pieds parce que ça se trouve, il y a des gens qui rentrent pas dans vos critères et qui sont absolument géniaux et vous aurez jamais estimé que vous pourriez date quelqu'un comme ça. Après, ça veut pas dire aller tomber dans des trappes toxiques et tout. Mais voilà, ayez le bare minimum. Le bare minimum, il est pareil pour tout le monde. Honnêtement, pareil pour toutes les meufs. Mais après, dire que le mec doit forcément porter du Gucci, on souffle. Donc c'est pas un entretien d'embauche, c'est chill. Vous y allez pour rencontrer la personne. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. C'est pas la fin du monde. Vous pouvez rentrer chez vous, chill. On passe à autre chose, voilà. Comme ça, il n'y a pas de cœur brisé, il n'y a pas de non mais j'en ai marre et tout, je date et tout, mais je rencontre pas de personnes bien, tout ça. Chill, chill guys, chill. Du coup, je me demande s'il a raconté le date. Attendez, je vais chercher. A few moments later. Il y a quelqu'un qui a commenté en dessous. À mon avis, tout est bon. Vas-y en te disant que tu n'as rien à perdre parce que tu n'as rien à perdre. Le seul conseil, c'est d'y aller en se disant ça, en n'ayant aucune attente, juste laisser les choses couler naturellement. Je suis d'accord. Il a tout dit. Juste, vous voyez si ça se fait naturellement ou pas, si le courrier passe naturellement ou pas. Et à la fin, vous décidez, est-ce que vous allez revoir cette personne, est-ce que vous allez pas la revoir. Point barre. Ah, il a bossé son update. Yay. Alors, je suis allée la chercher et franchement, je m'attendais pas à ça. Elle ressemblait pas trop à ses photos. Elle en avait pas énormément sur l'appli, mais bon, il y avait quand même un sacré décalage. Mais bon, elle me plaisait quand même, donc j'ai quand même décidé de faire le date et de toute façon, j'allais pas la laisser en plan. Bref, d'entrée de jeu, on discute, on rigole, franchement, le feeling passe bien sur ce point, on s'entend. On a été au marché de Noël, on s'est baladé et on a beaucoup discuté de tout et de n'importe quoi. Franchement, j'aurais pas pu être plus naturelle et je l'ai beaucoup fait rire comme prévu. On a mangé un bout, bu une petite boisson chaude, franchement, c'était top. Au niveau romance, c'était pas trop ça. J'allais surtout à ce premier date pour voir si on s'entendait bien, donc j'ai pas vraiment été tactile. On n'a pas forcément parlé d'amour ou quoi. De mon côté, c'était plus pour voir si elle me correspondait et surtout passer un bon petit moment. En la déposant chez elle, elle m'a fait le fameux coup du « tu m'envoies un message quand tu rentres ». Ce que j'ai fait et j'ai enchaîné sur un truc du style « ouais, j'ai passé une bonne soirée, je trouve qu'on s'entend bien, t'en penses quoi ?» et j'attends sa réponse. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, j'aurais gagné en confiance et je serais beaucoup plus à l'aise lors des prochains dates. Bah voilà, ça s'est bien passé comme prévu. Et comme il n'est pas pris de tête, il a tout compris. Bah, good for you. Même si c'était genre il y a 2 mois. Non, il y a 2 mois, c'était il y a pas longtemps. Donc, I hope he's doing well. Troisième topic. Retour de date avec une fille, comment interpréter ? Bonsoir, je reviens d'un date avec une meuf hier soir à qui je parle depuis une semaine sur Snap. On s'est baladé pendant 2h30, 3h, on a parlé, fait plus en plus connaissance. Je ne tente rien à la fin du rendez-vous. J'envoie mon pote sonder les avis de la meuf pour savoir ce qu'elle en a pensé. Elle lui a dit que si elle devait trancher aujourd'hui, elle dirait plus amicale, car pour elle c'était plus une rencontre où elle a pu apprendre à le connaître. Mon pote demande clairement si j'avais tenté de l'embrasser, elle se serait laissée faire ou pas, elle répond que oui. La meuf confie à mon pote qu'elle n'a jamais été en couple, que pour elle c'est l'inconnu, et que la sensation d'amicale, c'est quelque chose qu'elle connaît, c'est une sensation de confort qu'elle n'a pas l'habitude d'aller vers l'inconnu. Donc sa pensée peut être aussi influencée par ça, mais qu'aujourd'hui, elle pense que c'est plus amical, etc. Bref, du coup, qu'en pensez-vous ? C'est mort, non ? Ah mais non, pas tout de suite la défaite comme ça. Elle a dit que c'était un date, que c'était plutôt amical. Mais après, je vous ai dit, le premier date, vous devez rien à la personne. Comme il a dit, c'est fait pour apprendre à se connaître. C'est pas fait pour dire yes. Let's be together. Non, il devrait grave lui demander un autre date, parce que je suis sûre qu'elle accepterait du coup. Et après ce deuxième date, voir si la meuf elle commence à se détendre un petit peu, parce que je pense qu'elle a dit qu'elle a jamais été en couple, donc elle sait pas ce que c'est. Donc elle est peut-être aussi un peu stressée. Je sais que les gens qui ont jamais été en couple, c'est des gens assez durs, et il faut les mettre à l'aise. Il leur faut un peu plus de temps. Et je pense que il est trop allé vite à la conclusion, bon, elle a dit c'était amical, c'est mort. Non, il y a peut-être moyen, genre, il faut au moins aller à un deuxième date avant de dire, bon, elle voudra pas se mettre en couple. Parce qu'elle a dit, si j'avais tenté de l'embrasser, elle se serait laissée faire ou pas. Elle a dit oui. Je trouve qu'il y a quand même un minimum de potentiel. Puis en plus, le pote, il a bien fait son boulot, hein. Il a trouvé des infos assez solides, là. Donc moi, je pense pas que c'est mort. Je pense que ça aurait été le troisième date, elle aurait dit ça aurait été mort. Mais là, je pense que elle est juste un peu dubitative parce que c'est la première fois. Peut-être pas la première fois qu'elle date quelqu'un, mais comme elle a jamais été en couple, ben c'est pas ce que c'est. À lui de continuer à tester la water. Je vais regarder les réponses.
Quelqu'un qui a répondu « Non, c'est pas mort, mais tu te prends trop la tête pour cette histoire. À ta place, je lui enverrai juste un message pour lui dire que t'as passé un bon moment et que tu aimerais la revoir. Et si tu la revois, sois peut-être un peu plus clair dans ce que tu veux. Pas juste amical du coup, j'imagine. Laisse-la prendre le temps de réfléchir, sois pas pressé ou pressant. » Totalement d'accord. C'est exactement ça. En fait, il se prend trop la tête. Il réfléchit trop. Et donc du coup, en dessous, il demande « Vous avez quel âge ?» Et le mec te répond qu'il a 20 ans et qu'elle a 18 ans. Ah mais voilà, ils sont encore tout jeunes et tout, c'est normal. Faut pas se prendre la tête comme ça. Bon, j'espère qu'il a réussi à pécho la meuf, ou qu'en tout cas la situation s'est éclaircie pour lui, et qu'il a pu soit passer à autre chose, soit qu'il est en couple. Maintenant, ça fait 4 mois, donc voilà. Il a pas donné de update, donc on sait pas. Mais let's hope for the best. Alors, quatrième et dernier topic de ce podcast, question au mec, comment savoir si vous nous percevez comme un crush ou une simple pote ? Comment savoir séparer le comportement amical du flirt ? À quel moment la ligne rouge est-elle franchie ? Quelles sont les choses que vous ne feriez jamais avec une fille qui ne vous attire pas ? Ça, je vais pas répondre parce que c'est au mec de répondre, donc je vais lire les commentaires et on va voir ce qu'il se raconte un peu. Oh, si t'es moche, simple pote. Mais wesh. Mais les gens, ils sont vraiment à l'aise, hein ? Ça va pas ou quoi ? Alors, il y a quelqu'un qui dit « Il n'y a pas de réponse universelle. J'ai vu des mecs être très proches avec des filles et plein de contacts physiques et ils étaient que potes. Et j'ai vu des couples mais qui étaient distants l'un de l'autre en public. Moi, ma ligne rouge, c'est surtout le temps passé, les regards et les contacts physiques. Si je passe tous mes week-ends à parler avec une fille, c'est qu'elle m'intéresse. Les simples potes m'intéressent pas assez pour que je leur parle constamment. Si je vois une fille plutôt tactile avec moi qui veut qu'on se parle beaucoup, je me dis qu'elle veut probablement pas qu'on soit que des potes. Ouais, je suis un peu d'accord. Dans le sens où, oui, c'est vrai, il y a des mecs qui sont hyper tactiles et pourtant ils veulent que de l'amitié. Ça, je vous confirme. Ça m'est déjà arrivé. Malheureusement, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un est intéressé par vous, c'est de demander. Et ouais, vous pouvez pas juste lire les intentions des gens. Tant que la personne n'a pas dit qu'elle vous aime bien, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, pour être sûr, il faut demander. Après, bon, il y a quand même des trucs qui trompent pas. Enfin, moi, je vais pas vous décrire des situations, mais c'est vrai que des fois, il y a matière à confusion, j'avoue. Mais des fois, il y a pas de confusion. Des fois, c'est sûr que le mec, il veut pas juste être pote avec toi. Mais comme j'ai vécu cette situation où, voilà, t'as un crush sur quelqu'un et cette personne, elle est trop ambiguë et qu'au final, il s'avère que, ben, elle a pas du tout de crush sur toi. Je sais que ça peut détruire quelqu'un, quoi. Bref, c'est très stressant comme situation. Il y a un mec qui a répondu « Team rien comprendre ici, dans cette team, on ne détecte pas les avances si elles ne sont pas explicites. » Ah, ça, c'est genre les mecs et tout qui sont vraiment genre clueless. Genre vraiment, tu peux leur faire tout et n'importe quoi. Ils vont jamais capter que t'as un crush sur eux. Il y a un mec qui a fait une liste et qui dit « Il faut le déduire. T'as toutes tes chances s'il ne te parle pas de la nana qu'il a tenté ou qu'il aimerait séduire. » Oui. Vous pouvez pas tomber crush sur des gens qui ont déjà des crushs sur d'autres gens. Ça, il faut laisser tomber. À partir du moment où vous avez un crush sur quelqu'un et qu'il vous parle que de sa love life, il est pas sur vous. S'il ne te demande pas de le soutenir quand il vient de se faire larguer. Non mais encore une fois, je le dis, si un mec vous raconte, ou une meuf, hein, c'est dans le sens inverse, ça marche aussi, vous raconte tous ses déboires amoureux, qui il date, tout ça, il est pas sur vous. On n'est pas dans un film. Il va pas se rendre compte au bout de 10 ans que vous avez été toujours là quand il allait mal et qu'en fait c'est vous la femme de sa vie. Non. Il faut le lâcher. Il faut le lâcher. Genre, passez à autre chose. Vous méritez mieux que d'être en crush sur un mec qui a pas de crush sur vous, quoi. Ah non. Non, non, non. S'il ne te demande pas de lui présenter tes copines, ta sœur ou ta mère. Encore une fois. Enfin, vous imaginez, vous avez un crush sur un mec... Et le mec, il vient et il vous dit mais t'as pas une copine à me présenter et tout, copine célibataire, tout ça. Genre, je sais la réponse des meufs des loulous. J'étais à votre place. Je sais que vous pensiez en mode ah mais en fait il veut que je prenne les devants et tout. Non, il veut parler à vos copines. Ça veut dire qu'il aime bien une de vos copines physiquement et qu'il veut parler avec elle. S'il ne te sort pas des trucs du genre, c'est tellement rare d'avoir une amitié sans ambiguïté avec une nana. Non mais là c'est bon, larguer les amarres, genre c'est bon, c'est fini. Si cette personne ne montre pas qu'il vous aime bien, un minimum, et qu'il vous fait que vous parler de sa vie amoureuse, mais vous n'êtes pas dans sa vie amoureuse, il n'est pas sur vous. Point barre. Attendez, on a quelqu'un qui sort d'un K-drama. Là, attendez, il a répondu. En même temps, je fais exactement tout ça avec la nana pour qui j'ai le béguin, parce que j'essaie de cacher à tout prix que j'ai le béguin pour elle par peur qu'elle ne réagisse avec dégoût. Je pense pas être le seul. Voilà, c'est à cause des gens comme vous qu'on est confuse tout le temps. Au lieu d'assumer, là. Or. Là, c'est vous créez des gens, des loulous comme ça. Et les mecs comme ça aussi, on dit ciao. Enfin, voilà. Il n'y a pas trop de réponses, mais bon, je pense que l'essentiel est dit.
J'ai aussi un message à faire passer aux mecs qui se sentent un peu mal sur les applications de rencontres parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, parce que voilà, c'est compliqué. Et oui, vous avez raison, c'est compliqué. Il y a peu de gens qui le savent, mais les applications de rencontres sont faites pour les meufs. En gros, si vous voulez, sur les applications de rencontres, vous êtes noté au nombre de swipes à droite que vous avez, donc à droite en mode les swipes des gens intéressés. Et donc plus vous avez de swipes, plus vous montez dans l'algorithme. Donc plus votre profil il va être vu. Et généralement, comme vous savez, comme c'est des applications qui sont 80 à 90% centralisées sur le physique, bah c'est les gens qui sont entre guillemets attrayants pour la société qui vont avoir le plus de matchs, qui vont être le plus visibles sur la plateforme. Si vous n'avez pas trop de gens qui vous swipent, en fait, vous allez pas trop remonter dans les fils des gens. Et en fait, vous allez être montré que à des gens qui ont le même niveau que vous en termes de swipe. Imaginez, genre, les gens qui sont genre trop beaux gosses et qui ont plein de swipe et tout, ils ont genre 5 étoiles. Et que vous en avez pas beaucoup, donc vous avez 2 étoiles. Bah, il y a que les gens qui ont 2 étoiles aussi qui verront votre profil. Et une fois de temps en temps, ils vont vous mettre quelqu'un qui a 5 étoiles pour vous faire croire que bon, vous aussi vous pouvez. Donc oui, c'est un peu bâtard. C'est une question d'algorithme. C'est pas vous. Et vous allez forcément finir par rencontrer quelqu'un. Mais sachez que ça fonctionne comme ça. En tout cas, ça a fonctionné comme ça, parce que j'avais lu un article qui parlait de ça. Donc, ne perdez pas trop espoir, ne perdez pas trop votre temps non plus sur les applications de rencontres, parce que si vous prenez ça trop au sérieux, ça peut vite vous monter à la tête. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Moi j'ai bien aimé l'enregistrer, c'était plutôt cool comme format. Ça va être une tannée à monter, mais j'espère que le résultat va être cool. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite que du bien, que du bonheur dans votre vie amoureuse cette année. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et même si tout se passe pas bien, tout ira mieux. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao ciao!